Dans la grande ville de Lagos, au Nigeria, il y avait une femme dont l'histoire inspirait des milliers de personnes. Elle s'appelait Amina Okoye. Mais la vie n'avait pas toujours été facile pour elle. Amina était née dans un petit quartier populaire appelé Surulere, où les rues étaient toujours pleines de bruit, de vendeurs et de motos. Sa mère vendait du riz jollof et des beignets au bord de la route pour nourrir la famille. Depuis son enfance, Amina avait compris une chose. Si elle voulait une vie différente, elle devrait la créer elle-même. Pendant que d'autres enfants jouaient dans les rues, Amina passait des heures à lire des livres empruntés à l'école. Elle rêvait d'une vie plus grande. Plus tard, elle obtint une bourse pour étudier l'informatique à l'université de Lagos. Là-bas, elle découvrit sa passion pour la technologie. Après ses études, elle commença une petite entreprise depuis sa chambre. Elle développait des logiciels pour les petites entreprises. Au début, personne ne la prenait au sérieux. Certains investisseurs riaient. Ils disaient « Une jeune femme africaine dans la technologie? Impossible ». Mais Amina ne s'arrêta pas. Pendant 5 longues années, elle travailla jour et nuit. Puis un miracle arriva. Une grande entreprise internationale acheta son start-up pour 200 millions de naira. Du jour au lendemain, Amina devint l'une des jeunes femmes d'affaires les plus respectées de Lagos. Elle acheta une grande maison à Lekki. Elle aidait sa famille. Elle finançait des bourses pour les étudiants pauvres. Mais malgré sa richesse, Amina voulait aussi l'amour. Et c'est là qu'elle rencontra Daniel Mensah. La richesse peut changer votre vie, mais elle ne garantit jamais la sincérité des personnes qui vous entourent. Daniel Mensah était élégant, intelligent et charmant. Il venait du Ghana et travaillait dans le commerce international. Quand Amina le rencontra lors d'une conférence à Abuja, il semblait différent des autres hommes. Il ne parlait pas de son argent. Il parlait de ses rêves. Il disait admirer la force d'Amina. Pendant 1 an, ils sortirent ensemble. Daniel était romantique. Il lui envoyait des fleurs. Il lui écrivait des messages. Il la soutenait dans son travail. Finalement, ils se marièrent lors d'un magnifique mariage à Victoria Island. Tout le monde disait, ils sont parfaits ensemble. Pendant 3 ans, la vie semblait idéale. Mais lentement, des choses commencèrent à changer. Daniel commença à rentrer tard. Toujours la même excuse. Réunion d'affaires, client important, voyage urgent. Amina remarqua aussi qu'il protégeait toujours son téléphone. Et un parfum étrange restait parfois sur ses vêtements. Au début, elle ne voulait pas croire à une trahison. Elle se disait « Je dois lui faire confiance ». Mais un jour, la vérité frappa à la porte. L'amour demande confiance. Mais la confiance ne doit jamais être aveugle. Un jour, Amina rentra plus tôt d'un voyage d'affaires à Abuja. La maison était silencieuse. Mais en montant les escaliers, elle entendit des rires venant de la chambre. Son cœur commença à battre très vite. Elle ouvrit doucement la porte. Et ce qu'elle vit brisa quelque chose en elle. Daniel était dans leur lit. Avec sa propre assistante personnelle, Amina resta immobile. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle ferma doucement la porte, puis descendit au salon. Elle resta assise dans le silence pendant 1 heure. Elle réfléchissait. Elle pouvait divorcer immédiatement. Mais Amina voulait savoir une chose. Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce la première fois? Ou avait-elle été trompée pendant des années? Elle décida alors de faire quelque chose que personne n'aurait imaginé. La réaction immédiate peut satisfaire la colère, mais la patience révèle souvent une vérité plus profonde. 2 semaines plus tard, une terrible nouvelle se répandit dans Lagos. Amina avait eu un grave accident de voiture. La voiture était détruite. Les ambulances arrivèrent rapidement. Elle fut transportée à l'hôpital. Daniel arriva en panique. Les médecins lui annoncèrent une nouvelle terrible. Amina est aveugle. Elle est paralysée des jambes. Elle ne marchera plus jamais. Elle ne verra plus jamais. Daniel pleura. Il cria. Il joua parfaitement son rôle. Mais Amina, allongée sur le lit d'hôpital, entendit quelque chose dans sa voix. Du soulagement, car la vérité était simple. L'accident était un plan d'Amina. Elle voulait voir ce que son mari ferait. Quand il penserait qu'elle ne pouvait plus se défendre. Quand les gens pensent que vous êtes faible, ils montrent leur vrai caractère. Daniel ramena Amina à la maison dans un fauteuil roulant. Elle portait des lunettes noires. Elle parlait doucement. Elle jouait parfaitement son rôle. La première semaine, Daniel était attentionné. Mais la deuxième semaine, une femme vint à la maison. Daniel dit qu'elle venait aider Amina. Mais dans le couloir, Amina entendit des baisers. La 3e semaine, Daniel commença à amener plusieurs femmes à la maison. Elle passait devant Amina comme si elle n'existait pas, et disait « Quand vas-tu te débarrasser d'elle ?» Daniel répondit « Bientôt. Je prends le contrôle de son argent.
Ensuite, on l'enverra dans un centre. » Ils rirent. Ce jour-là, Amina pleura. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère. La pire trahison vient parfois de ceux que nous aimons le plus. Après 6 mois, Amina annonça qu'elle voulait organiser une fête. Une fête pour remercier tout le monde. Daniel trouva l'idée merveilleuse. Il invita tout le monde. Famille, amis, associés, et même ses maîtresses. Le soir de la fête, la maison était remplie de plus de 100 invités. À 21 heures, Amina demanda l'attention de tout le monde. Elle dit « Ces 6 mois m'ont appris beaucoup de choses. » Les invités souriaient. Puis soudain, Amina se leva de son fauteuil roulant. Les invités crièrent. Elle retira ses lunettes. « Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas paralysée. » Silence total. Puis les écrans de la maison s'allumèrent. Les vidéos commencèrent à jouer. Daniel, avec plusieurs femmes. Daniel, avec Grace. Les conversations, les plans, les trahisons. Daniel resta figé. Puis un avocat s'avança. Il donna les papiers de divorce et les preuves de fraude. Daniel avait tout perdu. La vérité peut être cachée un moment, mais elle finit toujours par apparaître. 3 mois plus tard, le divorce fut finalisé. Daniel ne reçut rien. Il fut poursuivi pour fraude. Grace fut rejetée par toute la famille. Mais Amina devint encore plus forte. Son histoire devint virale dans toute l'Afrique. Elle écrivit un livre. Elle créa une fondation pour aider les femmes victimes d'abus financiers. 1 an plus tard, lors d'un gala de charité à Cape Town, un homme s'approcha d'elle. « Bonjour, je m'appelle Samuel Dlamini. Votre courage m'inspire. Puis-je vous inviter à prendre un café ?» Amina sourit. « Comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas intéressé par mon argent ?» Samuel répondit. « Vous ne pouvez pas. Mais je peux gagner votre confiance. » Amina réfléchit, puis répondit. « D'accord, juste un café. » Mais cette fois, elle gardait les yeux grands ouverts. Quand les gens pensent que vous ne voyez rien, ils révèlent leur véritable visage. La patience peut être une arme. Le silence peut être une stratégie. Et parfois, la personne que tout le monde croit faible est en réalité celle qui voit tout.